Bonjour à tous, objectif de cette vidéo, travailler les résolutions d'inéquations du premier degré. Ici, je vais vous apprendre une petite technique qui permet, quand il y a un petit peu trop de fractions, de rendre le problème plus simple en transformant tout en nombre entier en utilisant une multiplication. Donc, tout de suite, je vous montrerai sur le premier exemple, vous allez vite comprendre l'idée de cette petite astuce. Et pour ça, je vais résoudre cette inéquation de deux manières. Tout d'abord, la manière classique. Donc, ici, je réécris mon inéquation. Voilà. La manière classique, c'est de mettre en général tous les x à gauche, les constantes à droite. Donc, j'ajoute des deux côtés 2 tiers pour me débarrasser du moins 2 tiers. J'obtiens donc 2 tiers de x plus petit que x plus 3 plus 2 tiers. D'accord? Ici, vous avez bien compris. J'ai rajouté des deux côtés 2 tiers. D'accord? Et donc, on l'a déjà vu, l'effet, c'est que ça donne l'impression que ce moins 2 tiers est passé par, donc ici, soustraction de l'autre côté, et c'est transformé en, ici, vous voyez, plus 2 tiers. Ensuite, on a ce x ici qui est à droite. Je vais donc enlever des deux côtés x. Je fais donc moins x. J'obtiens 2 tiers moins x. Alors, 2 tiers moins x. Alors, je vais juste vous le réécrire comme ça une fois. À droite, j'ai x. Alors, j'aurais pu le x puisqu'il s'est annulé avec le moins x. J'aurais 3 plus 2 tiers. Et vous voyez, c'est comme si ce x ici était, on va dire, passé par soustraction aussi de l'autre côté. Et donc, il s'est transformé, vous voyez, en moins x. Donc après, on calcule chaque côté. 2 tiers de x moins ici moins 1. Donc ça fait 2 tiers moins 3 tiers. Ça fait moins 1 tiers de x. Plus petit que ici, 3, ça fait 9 sur 3. 9 sur 3 plus 2 sur 3, ça fait 11 sur 3. Il nous reste une étape, et pas la moindre, la multiplication des deux côtés par moins 1 tiers, enfin la division, pardon. Et attention, zone danger, moins 1 tiers est négatif. Quand on divise une inégalité par un nombre négatif, elle change de sens. On va changer le sens du symbole. Donc, ce moins 1 tiers va disparaître. Vous allez le retrouver de l'autre côté en dessous. On a divisé par moins 1 tiers. Par contre, dans cette opération, les choses ont été inversées. Le symbole devient ici un plus grand que, alors que c'était un plus petit. Et après, vous avez un petit travail ici encore, parce qu'on n'a jamais fini, sur les fractions. Vous savez que divisé par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc ici, je divise 11 tiers par une fraction, je vais donc multiplier 11 tiers par l'inverse de moins 1 tiers. Alors l'inverse de moins 1 tiers, alors le moins, vous savez que lui, il a la capacité, on peut le mettre devant. Ce moins ici, il a vraiment une capacité, il peut passer devant ici, ou vous pouvez le mettre en haut si vous voulez, donc j'enlève. Par contre, il me reste ce divisé par 1 tiers. Divisé par 1 tiers revient à multiplier par 3 sur 1, l'inverse de 1 tiers. Toujours les petites doubles flèches pour montrer que nos solutions, l'ensemble des solutions ne change pas. X plus grand que. Alors là, on simplifie par 3. Et il reste moins 11 sur 1, c'est-à-dire x est plus grand que moins 11. Et je vais mettre la solution en haut à gauche, comme ça on va pouvoir comparer avec la deuxième méthode que je vous propose. Ici, donc plus grand que moins 11, on est donc de moins 11 à plus l'infini. Et ouvert bien sûr en moins 11 parce qu'on a une inégalité ici stricte. Deuxième méthode que je vous propose. Ici, à gauche, on a 2 tiers moins 2 tiers. Eh bien, on peut très bien, en multipliant tout par 3, je vais multiplier tout par 3, on a le droit de multiplier par 3 une inégalité, ça ne change pas son ordre, son sens. Donc ici, je vais faire 3 fois donc 2 tiers de x moins 2 tiers, ce qui sera plus petit que 3 fois x plus 3. D'accord? Pourquoi c'est intéressant? Parce que 3 fois 2 tiers, regardez, je vais le faire à côté. 3 fois 2 tiers. Les 3 vont se simplifier, il me reste 2. Donc ici, ça me fera 2x. Ensuite, 3 fois moins 2 tiers. Donc 3 fois 2 tiers, je viens de le faire, ça fait aussi 2. Il reste 2x moins 2, plus petit que, et je développe 3x plus 9. Gros avantage de la méthode en une seule opération, parce que dans la pratique, on va directement de là à là. Eh bien, on n'a plus aucune fraction. On n'a que des nombres entiers. Et après, on fait nos manipulations habituelles. Alors ici, encore une fois, j'ai choisi toujours de mettre les x à gauche. Regardez, ça va donner 2x moins 3x plus petit que 9
plus 2, d'accord? J'ai enlevé 3x des deux côtés, j'ai ajouté 2. Donc ça me donne moins 1x plus petit que 11. Et là, l'exercice, eh bien, on arrive sur la zone danger. On divise par un nombre négatif, moins 1 est négatif strictement. Donc en divisant des deux côtés par moins 1, on obtient ici donc 11 sur moins 1. Eh bien le symbole ici change de sens. D'accord? Donc x est plus grand que le moins se remet devant. Moins 11 sur 1, donc plus grand que moins 11. Ça tombe bien, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc ça, c'est une des méthodes. Je peux vous en proposer même une autre. Quand on arrive à 2x moins 3x, enfin ici, là, juste ici, on pourrait faire quelque chose d'un petit peu plus subtil, que certains élèves aiment bien, c'est au lieu de mettre les x à gauche, on met les x à droite. Quel est l'avantage? Regardez bien, je vais laisser moins 2. J'enlève 9 des deux côtés, donc j'ai moins 2, moins 9, moins 11, plus petit que 3x, je fais 3x, et j'enlève 2x partout, donc là j'ai 3x moins 2x, d'accord? J'obtiens moins 11 plus petit que 1x, donc plus petit que x, et c'est déjà résolu. On voit bien ici que moins 11 est plus petit que x, donc si vous lisez ça de droite à gauche, ça veut dire que x est plus grand que moins 11. Et donc l'ensemble de nos solutions, c'est l'ensemble des solutions de x plus grand que moins 11, et on a retrouvé pareil. Alors pourquoi c'est pratique? Pourquoi certains élèves aiment bien cette technique? Parce que le fait de mettre le moins 2x à droite, et non pas le 3x à gauche, devant le x ici, moi j'avais un moins 1, ceux qui ont fait ça ici, ils ont un 1, c'est-à-dire un nombre positif. Et donc on n'a plus ce problème d'avoir un coefficient devant x qui est négatif, et donc plus la nécessité par division de changer le sens du symbole. D'accord? Donc c'est à vous de voir, parfois ça c'est pas mal, ça peut gagner comme ça du temps. À vous de voir. Deuxième exemple. Ici, beaucoup de fractions. Alors tout de suite, on va utiliser la petite astuce que je vous ai donnée. Par quoi faudrait-il multiplier cette inégalité pour que toutes les fractions disparaissent? On a comme dénominateur des 2 et des 4. Donc, si je multiplie par 4, eh bien, tout va disparaître. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc ici, je multiplie tous les termes que je vois par 4. Donc, j'aurai 4 fois 11 sur 2. Et on va faire les calculs tranquillement. Ensuite, moins 4 fois 13 quarts, qui sera plus petit que 4 fois moins 5 quarts de x, plus 4 fois 7 demi. Alors cette étape, on ne la fait pas dans la pratique. On va directement à la suivante. 4 sur 2, regardez. 4 sur 2, il y a simplification. Il me reste 2 en haut. 4 sur 4, tout se simplifie. Il reste des 1. 4 sur 4 se simplifie. Et ici, 4 et 2 se simplifient. Il me reste un 2 en haut. Et vous voyez que ça donne directement 22x moins 13, plus petit que moins 5x, plus 2 fois 7, 14. Regardez ce qu'on a devant nous, uniquement des entiers. Donc après, avec un petit peu de technique, on arrive à 22. Donc on va ajouter 5 des deux côtés. Donc pour ceux qui aiment bien passer, on passe par soustraction. Ceci ici, et le moins 13 ici. Ça me donne donc 22 plus 5x, plus petit ou égal à 14, plus 13. D'accord? On a, je répète, ajouté des deux côtés 13 et plus 5x. On a donc 27x à gauche, plus petit que 27. On divise par 27, qui est un nombre positif, aucun problème, on a le droit, le sens ne changera pas, x devient donc plus petit que 27 sur 27, ce qui donne x inférieur ou égal à 1. La solution, c'est donc tous les nombres plus petits que 1, donc entre moins l'infini et 1. Crochet fermé, puisqu'on a une inégalité large, c'est-à-dire inférieure ou égale. Si vous n'utilisez pas ma petite technique, ça va donner ceci. Regardez rapidement. Donc, moins 5 quarts, eh bien, je vais l'ajouter des deux côtés. Donc, il faudra penser à le mettre en face sans le moins. Ensuite, 13 quarts, c'est pareil, on va ajouter 13 quarts. Donc, on obtient 11 demi plus 5 quarts de x plus petit ou égal à 7 demi plus 13 quarts. Et ça, quand même, c'est pas rien, parce qu'il faut déjà ajouter les fractions. Donc, à gauche, on va tout mettre sur 4. 22 sur 4x, plus 5x sur 4, plus petit que
14 sur 4 plus 13 sur 4. Vous voyez? J'ai donc à gauche 27x sur 4, donc 27 quarts de x, plus petit que 27 sur 4. On pourrait ici, vous voyez, multiplier par 4, ça enlèverait l'écart. Si vous n'arrivez pas à faire ça, eh bien ça devrait être ceci. On divise donc des deux côtés par 27 quarts, j'aurai 27 quarts sur 27 quarts. 27 quarts sur 27 quarts, ça fait 1, donc on est revenu à notre solution, bien évidemment. Mais il y a un petit peu plus de travail, et plus il y a de fractions, pire c'est. Vous avez bien compris. Troisième exemple, et vous allez voir que, qu'un petit peu d'habitude, c'est une technique qui est pas trop mal. Voilà. Donc ici, je multiplie tout par 7, regardez, ça fera 2 septièmes fois 7, donc 2x, moins 4 fois 7, 28, plus grand que 3 fois 7, 21, moins 5x, et voilà. Et donc directement, 2 plus 5, ça fait 7x, plus grand que 49. On divise par 7, qui est un nombre positif, x sera donc plus grand que 49 sur 7, et 49 sur 7, ça fait 7, parce que 49, c'est 7 au carré. Conclusion, S égale 7 plus l'infini, fermé en 7. Hein, on a tous les nombres plus grands ou égaux à 7. Ceux qui auraient utilisé la méthode classique, on met tous les x à gauche, 2 septièmes plus 5 septièmes de x, plus grand que 3 plus 4. Ça me donne ici 2 septièmes plus 5 septièmes, 7 septièmes. Ça fait donc x plus grand que 7. Vous voyez, dans ce cas-là, on n'a pas gagné tant que ça. Donc, ça sera à vous de voir. Est-ce que c'est très rentable ou pas? En tout cas, il faut savoir que ces méthodes existent. Là, j'ai fait ça sur des inéquations. Ça marche aussi très bien, cette multiplication, sur des équations. Dès que vous vous sentez dépassé par toutes ces fractions dans une équation ou une inéquation, vous pouvez utiliser cette technique. Dernier exemple, ici, on va multiplier. Alors, par quoi peut-on multiplier? On a 2 septièmes x moins 2 cinquièmes plus grand que 1 septième plus 8 cinquièmes de x. Alors, ce que je vous propose, c'est de multiplier par 7 pour faire disparaître les septièmes et en même temps par 5. Donc, on va multiplier par 7 fois 5. D'accord? Et l'avantage, c'est quoi? Regardez bien, alors je vais aller doucement. On aura ici 2 septièmes fois 7 fois 5 de x moins 2 cinquièmes fois 7 fois 5 plus grand que 1 septième fois 7 fois 5 plus 8 cinquièmes fois 7 fois 5 x. Pourquoi c'est pratique? Eh bien là, dans la première fraction, le 7 va permettre de faire disparaître le septième. Donc il me reste un 2 et un 5 en haut. Deuxième, les 5 s'annulent. Troisième, ce sont les 7. Quatrième, ce sont les 5. Bilan. Mon équation, elle est donc équivalente à 2 fois 5, 10x, moins 2 fois 7, 14, plus grand que 5, plus 8 fois 7, 56, x. Vous voyez quand même comment c'est simple? On n'a que des nombres entiers. Alors après, encore deux variantes. Soit vous mettez les x à droite, soit les x à gauche. Et je mets tout à gauche, j'ai 10x moins 56 moins 46x, plus grand que 5 plus 14, 19. On a une division à faire par moins 46 qui est négative, donc changement de sens. X est donc plus petit maintenant que ça. Ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à moins 19 sur 46. On ne peut pas simplifier. 19 est un nombre premier. L'ensemble de solutions, c'est les nombres plus petits que moins 19 sur 46. Fermé, on a inférieur ou égal. Pour être complet, pour ceux qui préfèrent mettre les x à droite, eh bien, j'aurai moins 14, moins 5, moins 19, plus grand que 56, moins 10, plus grand que 46. On obtient donc moins 19 sur 46, plus grand que x. Et donc, en lisant dans l'autre sens, ça me donne bien x plus petit que moins 19 sur 46. Vous voyez cet avantage de mettre le x à droite? Eh bien, devant le x, ici, vous avez un nombre positif. La division se pose donc sans problème, pas d'inversion de symbole. Est-ce plus facile sans cette méthode? On va regarder. Si on applique la technique habituelle 2 septièmes moins 8 cinquièmes de x, plus grand que 1 septième plus 2 cinquièmes, il faut donc mettre au même dénominateur. Donc je dois additionner 2 septièmes et 8 cinquièmes. Et ici, pareil. Alors pour additionner des fractions, on les met au même dénominateur, donc il y a un travail ici.
Alors, la première, donc je vais multiplier la première fraction par 5 en haut et en bas, ce qui me fera 10 sur 35, moins la deuxième, on la multiplie par 7, 7 fois 8, 56 sur 35x, plus grand que, mais là on met au même dénominateur. Alors on peut faire direct, si vous connaissez par exemple les techniques de boucle, ça fait 1 fois 5 plus 2 fois 7. 1 fois 5, 5, plus 2 fois 7, 14, divisé par 7 fois 5, 35. J'aurais pu le faire à gauche. Ça me donne, alors je pars à gauche là-bas, 10 moins 56, moins 46 sur 35, x plus grand que 19 sur 35. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va devoir diviser par moins 46 sur 35, qui est négatif, hein, d'accord? C'est moins une fraction positive. Donc, j'ai x qui sera donc plus petit que, il y a inversion du sens parce qu'on divise par un négatif, et ça sera 19 sur 35 sur moins 46 sur 35, ce qui donne x plus petit que 19 sur 35 fois l'inverse de cette fraction. Le moins, je mets tout de suite devant et j'inverse 35 et 46. Après simplification, les 35 s'annulent. Et vous voyez qu'il me reste x plus petit ou égal à moins 19 sur 46 qu'on avait trouvé avec l'autre méthode. À vous de voir quelle est la méthode que vous préférez. Personnellement, j'aime bien multiplier par 35. Je trouve que c'est plus joli. Ça amène des entiers tout de suite. Mais vraiment, de toute façon, hein, il faut savoir faire toutes les méthodes. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.